Le Corbeau tient toujours en échec la police. L'auteur des lettres de menaces adressées à des hommes politiques n'a toujours pas été démasqué. Les coups de filet se multiplient, les perquisitions aussi, dans la région de Montpellier. Depuis un an, la cellule 34, alias les 1000 combattants, menaces de mort, courriers anonymes et munitions à l'appui, une dizaine de personnalités UMP, dont plusieurs ministres, le président Nicolas Sarkozy et sa famille. L'affaire est suivie de près à l'Élysée. Les enquêteurs ont presque une obligation de résultat. Seulement voilà, le ou les Corbeaux ont beau pondre des textes confus, délirants, ils restent prudents. Sur les courriers, tous expédiés de l'Hérault, ni ADN, ni empreinte, ni mention manuscrite. Mais eux, ils pensaient au départ que j'habitais au premier, alors que j'habite là. Alors tu vas voir. Alors tu vois la porte en bois, et les mecs j'entends qui tapaient de tous les côtés en haut. Et tu vois, c'est la petite fenêtre là. J'étais à poil en train de finir de me raser. Tu vois, et j'ai la petite fenêtre là. Et là, quand j'ai ouvert la fenêtre, j'ai entendu du bruit de partout. Je me suis vu deux types avec les revolvers derrière. Hein. Et quand ils se sont aperçus qu'ils s'étaient trompés d'étage, on dit alors là, t'as vu ma porte comme elle est, c'est pas une porte blindée. Deux coups de pied, tu l'ouvres, hein. Pour moi, l'affaire a commencé le jour de la descente des 150 ou 300 policiers de la sous-direction nationale antiterroriste, le jour des perquisitions, à 6 h du matin. C'est ça, 6 h, hein? Ouais. Donc j'ai descendu le volet roulant, j'ai vu la police en bas, et bien là, je comprends de suite pourquoi ils viennent. Hein. Sur le moment, j'ai cru que c'était des voyous. Je me suis dit qu'on veut te coincer, il y a quelque chose pour te coincer, on va te coincer. Et puis, après, bon, ils ont montré leurs cartes, et là, j'ai posé les questions en leur disant, bon, pourquoi vous m'avez capturé, menotté dans mon lit, etc. Pourquoi il suffisait de me convoquer. Vous le saurez bien assez tôt. Enfin, c'était vraiment, comment dirais-je, ils récitaient leurs leçons, quoi. C'était des gens qui récitaient leurs leçons. Vous le saurez bien assez tôt. Mais j'ai dit, écoutez, on arrête quelqu'un, il est normal de lui dire, monsieur, on vous arrête parce que vous êtes soupçonné de ça, de ça et de ça. Et pourquoi ne pas m'avoir convoqué? Vous seriez échappé. Où vous avez vu qu'un architecte s'échappe quand on le convoque? Je dis, je me rends en convocation de gendarmerie. C'était pas des professionnels. Le téléphone sonne. 6h25 du matin. J'ai dit, qui c'est qui peut bien t'appeler à 6h25? Je décroche et l'homme me dit, nous sommes au Roc. Monsieur Barret, où habitez-vous? Alors j'ai dit, eh bien, vous êtes au Roc, devant le dépôt d'ordures? Oui. Bon, ben écoutez, vous prenez le chemin et vous verrez, quand vous arriverez à un petit croisement, et là, vous avez un portail, et j'habite là. Qu'est-ce que je fais? J'arrive, je prends le 12, parce que ici, dans les Hauts-Cantons, on est toujours munis. Je ramasse mes cartouches de chevrotine, je charge mon fusil, je mets le fusil ici. Ma femme était en panel, et je lui dis, Aline, parce qu'elle a chassé, elle s'est tirée un fusil, tu entrebâilles, je t'entrebâille légèrement la porte, tu surveilles l'affaire de là, je sors par l'autre côté, ils ne me verront pas, pam, le téléphone qui sonne. Veuillez allumer la lumière extérieure. Donc j'allume l'autre côté, celui-là je laisse obscur, ma femme se poste avec le fusil, ici. Donc je passe par là, pour m'éloigner le maximum de la maison et laisser un angle de tir intéressant à mon épouse. Et je lui ai bien fait remarquer que si je ne criais pas et que j'étais en conversation avec les personnes qui étaient au portail, il fallait ranger vite le matériel et faire comme si on n'avait rien mis en batterie.
Donc j'arrive là, il y avait une lampe qui m'éclairait la figure, hein. Et puis je suis devant eux. Eh ben, il y avait une femme là avec une serviette qui s'éclaire, hein. Puis il y en a un avec un pétard qui était là. Et ils me disent police, hein. Ah bon, vous êtes la police, il y avait les gilets, mais bon, moi j'ai dit, moi je ne sais rien, est-ce que vous êtes la police ou quoi? Ils me sortent la carte, donc j'ai dit, bon, ça va très bien. Et ils commencent à me demander s'ils pouvaient perquisitionner chez moi. Voilà, nous venons perquisitionner, est-ce que nous pouvons perquisitionner? Alors j'ai dit, si je vous empêche de perquisitionner, nous reviendrons avec un mandat. Et là, bon, ben, je lui ai dit, écoutez, je vous autorise à perquisitionner, vous dérangez, vous rangez. Mais si vous commencez à perquisitionner, vous perquisitionnez tout. N'ayez pas de remords. Parce que je vous vois une fois, je ne veux plus vous revoir, j'ai dit. Hein. On est d'accord. Comme je sors de là, tout d'un coup, on entend un cri. La dame qui était là, elle se met à crier, ouais, qu'est-ce que c'est ça, l'international, ici là-bas, en train de tous les diables. Elle avait soulevé, moi je ne savais rien. J'avais accroché la Marseillaise, parce que je suis un républicain. Hein. Et ma femme, donc, elle avait accroché le chant des partisans. Elle avait accroché l'international. Hein. Quand elle a mis l'international, c'est pas que je les communistes, je les respecte. Mais bon, ben, je ne suis pas communiste. Hein. Donc, comme elle vient d'une famille communiste, hein, elle a trouvé l'international, elle a mis l'international. Et pour pas que je m'aperçoive qu'elle a mis l'international, elle a mis le calendrier. Ils prennent des papiers, des poèmes que j'avais faits, des choses de ma main, faites de ma main surtout. Hein, comme j'écris beaucoup à la main, je ne suis pas doué du tout en informatique, donc je ne sais pas taper ou très mal. Donc ils prennent des choses que je fais à la main pour vérifier, pour contrôler, mais réellement ils n'ont rien pris bon, j'avais des armes, j'avais des grenades, ils n'ont même pas regardé que j'avais des grenades, d'ailleurs tant mieux. Ils ont pris les ordinateurs, ils les ont démontés. Bon, ils voulaient prendre les ordinateurs des gosses, et au fur et à mesure que les gosses descendaient, ils les interrogeaient, même les gosses mineurs. Et première question, c'était, il n'a pas d'arme, papa, au moins, ici? Et ben là, ils ont trouvé un revolver à un coup que j'avais, tu sais. Et ils m'ont pris les empreintes digitales et puis ils m'ont embarqué avec eux. Il y avait 3 voitures, 2 voitures devant et une dans la 3e avec qui j'étais. C'est tout ce qu'ils ont pris, l'arme? Ils ont cherché l'arme, ouais. c'est tout? Ouais, on aurait dit que... Parce que j'avais vu dans le passé des histoires à un dépôt d'armes quand j'étais jeune, tu sais. J'avais vu à Nice un dépôt d'armes de 1re et 4e catégorie. Ben, j'appartenais à un club de tir. Donc apparemment, ils avaient des comment dirais-je, ils avaient des soupçons sur ce club de tir. Ils tournaient autour de ce club de tir. Il leur semblait que les balles pouvaient parvenir du club de tir. Ils m'ont dit, on va faire maintenant le hangar. Alors j'ai dit, écoutez, moi j'ai un stock de plus de 400 cartouches, là. Je peux tenir un siège. J'ai dit, regardez s'il y en a une qui vous convient. Et alors là, quand ils sont arrivés là, ils ont eu comme un petit souci. Là, on a stocké pendant la neige, hein, parce que... Ils m'ont dit, mais vous pouvez tenir un ciel avec toutes les conserves que vous avez. Ah, ben, j'ai dit oui, moi j'étais fabricant, boucher charcutier. Ils arrivent là, mais c'est congélateur, ils m'ont dit. Ils sont pleins, j'ai dit oui, ils sont pleins. Et moi, on ne sait jamais ce qui peut se passer en France, hein, avec tout ce qui se passe. Hein. Et puis avec ce gouvernement, j'ai dit, moi, j'ai fait des provisions, s'il faut tenir un siège, je le tiens, j'ai les cartouches, j'ai à manger, je peux défendre ma position. J'ai dit, moi, j'ai dit, alors tout ça, quand ils ont fait le tour, ils m'ont dit, rien ne nous convient, ça ne fait pas notre affaire, hein, et on va pas tout fouiller. Et il y en a un qui a dit, oui, mais il faut aller à la boucherie là-bas. La boucherie, il y a un premier niveau, donc il y a le rez-de-chaussée, le premier, le second et le 3e. Et là, ils ont craqué. Il y en a un qui a dit, écoutez, c'est déjà 1 heure, hein. Stop, hein. Nous, on va manger.